Voilà, nouvelle rencontre ce matin sur le plateau des Journées francophones de radiologie 2017. Et je reçois Laetitia Michelangeli. Vous êtes médecin et vous êtes à la Haute Autorité de Santé. Vous êtes dans la mission sécurité du patient. Enfin, vous allez nous expliquer. Et à sa gauche, le professeur Jean-Paul Bérégy, que nous avons déjà reçu. Jean-Paul Bérégy, bonjour. Vous êtes radiologue au CHU de Nîmes. Alors, ce matin, vous êtes venu, Madame Michelangeli, parler de sécurité des patients, d'accréditation. Voulez-vous nous dire en quelques mots ce que vous êtes venu dire aux radiologues de la part de la Haute Autorité de Santé? En quelques mots. Bonjour, merci pour la possibilité de parler donc, de ce sujet important qui est la sécurité du patient. Sécurité du patient, c'est diminuer les événements indésirables associés aux soins et en limiter les conséquences. Et évidemment, c'est au cœur de la qualité et de la mission de la Haute Autorité de Santé. Alors ce matin, je vais vous parler de l'accréditation des médecins. Ça n'est pas la certification des établissements de santé, c'est une autre mission de la Haute Autorité de Santé. Cette accréditation des médecins, elle s'intéresse effectivement à des spécialités dites à risque. C'est un dispositif qui est dans la loi, qui a été inscrit en 2006 et qui a été ouvert à la radiologie au départ interventionnelle. Et donc, comme toutes les autres spécialités de plateau médico-technique lourd. C'est-à-dire la chirurgie. Voilà, tous les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs et quelques activités interventionnelles comme la radiologie interventionnelle. Mais nous allons voir avec Jean-Paul qu'on va pouvoir l'ouvrir un peu plus pour les radiologues. Oui, donc c'est quand même un processus ou un process, comme on dit, qui existe depuis 10 ans. Oui, ça existe depuis 2006. Alors, c'est né de la crise assurantielle en 2006, notamment avec les gynéco-obstétriciens. Oui. Mais voilà, qui a été du coup un dispositif mis en place au départ pour aider les médecins à payer leurs primes d'assurance, mais en contrepartie de la volonté de s'engager dans une gestion des risques. Et donc de prouver que finalement ils s'intéressaient à leur pratique, à ce qu'il se passait tous les jours. Et c'est ça qui est important, c'est intégrer à leur pratique au quotidien. Alors au départ, si je comprends bien, si je vous suis, en fait, on s'y intéresse, disons, l'administration s'y intéresse pour des raisons d'aide, des raisons économiques, assurance, enfin, etc. Mais finalement, on prend conscience en réalité que tout ce processus d'engager une profession, des professions médicales de plateau lourd dans des prises de conscience des questions de qualité et de sécurité, c'est important, c'est ça? Oui, alors le dispositif a été très porté par les professionnels dès le départ. Ça a été, il n'y a pas d'obligation? Alors, bien sûr, il y a des obligations. D'abord, c'est un dispositif volontaire, c'est-à-dire que c'est le médecin qui décide de s'engager dans cette procédure. Et il y a des obligations à suivre, un programme. Alors, la Haute Autorité de Santé met en œuvre ce programme à l'aide, par l'intermédiaire, avec des organismes agréés, accrédités agréés par la HAS, et donc par spécialité. Et ces organismes, l'ODP-CERIM, Jean-Paul en parlera après, proposent un programme que chaque médecin doit suivre. Alors, ça paraît là tout de suite trop technique, mais en fait, ce n'est pas du tout technique. On s'intéresse à ce qui arrive tous les jours dans la pratique du médecin. Donc, le médecin, s'il lui arrive un événement indésirable associé aux soins, il faut qu'il s'interroge sur ce qui lui est arrivé. Et grâce à cette interface, on va dire, avec des pairs, puisque l'intérêt est de pouvoir échanger avec des pairs de sa spécialité, il va s'interroger sur ce qui lui est arrivé pour éviter que ça ne se reproduise. Et ça marche, Jean-Paul Bérégy? Les radiologues suivent ces programmes? Alors le dispositif en radiologie n'a pas démarré au sens de la HAS, de l'accréditation des médecins. Moi, je voudrais revenir sur la question de qu'est-ce que c'est que l'accréditation. Ce n'est pas une norme supplémentaire, hein. C'est vraiment un processus qui considère le médecin radiologue comme étant producteur de soins, c'est-à-dire comme étant un soignant, comme étant dans un processus non pas de technicité, mais comme quelqu'un qui s'occupe de patients et de soins. Et à ce titre-là, c'est extrêmement intéressant pour nous de
s'occuper du soin en interventionnel, mais du soin également en diagnostic, en faisant des scanners, etc. Et bien sûr, quand on s'occupe de patients, eh bien, il y a quelques risques qui peuvent arriver liés aux patients, liés à la pathologie, liés aux techniques qui sont utilisées. Et ce qui est intéressant dans ce programme d'accréditation, c'est de travailler autour du retour d'expérience. C'est ça. Et donc, pour aller précisément sur la question sur les radiologues, on travaille à travers l'EDPCRIM, qui est l'organisme maintenant de l'ensemble des composantes de notre radiologie, à promouvoir un nouveau dispositif pour l'accréditation des médecins. Et vous avez eu le sentiment ce matin que ça a intéressé vos confrères et consoeurs? Alors, c'était la séance inaugurale de toute une journée autour du management, qui cette année, et comme tous les samedis des JFR, est autour du management. Et donc, on a commencé par la gestion des risques, la notion de qualité, etc. La salle était pleine, dès 8h30 du matin, avec des interventions de qualité. Et justement, la discussion a porté autour des recommandations entre l'ASN, les notions de Labellix, la DGOS avec des décrets d'application, etc. Et pour retrouver du sens autour de tout ça, de la cohérence autour de tout ça, finalement, la pierre angulaire, c'est la prise en charge des patients. On revient toujours à la thématique de ces JFR 2017, c'est-à-dire le soin, quels soins on va apporter, et à ce moment-là, on regarde dans quelles conditions. Et donc, on accrédite les gens qui se posent des questions sur comment prendre mieux en charge les patients et sur l'aspect sécuritaire. Alors, l'un et l'autre, et ce sera ma dernière question, disons, vous disiez, Madame Michelangeli, disons que les pouvoirs publics ont engagé les professionnels dans ces démarches. Comment on regarde 10 ans après la bouteille à moitié pleine, à moitié vide? On a bien bossé ou au contraire, il y a encore beaucoup de choses à faire? Et pour vous, est-ce que vraiment ça n'est plus vu comme une contrainte par les professionnels de santé? Alors, 10 ans, d'abord, c'est un changement de culture nécessaire qui était. Donc, c'est le temps nécessaire à effectivement mettre en place ce genre de dispositif. Le dispositif a évolué. On est passé de la déclaration d'événements porteurs de risques à l'époque à la déclaration d'événements indésirables associés aux soins. Et ça, c'était une évolution des cultures. Donc, je crois qu'on peut le dire. On est passé de l'accréditation individuelle à l'accréditation en équipe, et ce qui explique aussi l'intérêt des radiologues aujourd'hui, peut-être encore plus. Et on est en train de pouvoir produire des premiers retours d'expérience au niveau national. En tout cas, dans d'autres spécialités, ça y est. Et je crois que c'est la vraie essence de ce dispositif, de montrer qu'à partir de la déclaration d'événements qui arrivent dans la pratique individuelle ou en équipe, on arrive à pousser des retours d'expérience au niveau national qui, évidemment, intéressent l'ensemble de la spécialité. Et vous êtes soutenu par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé? Agnès Buzyn connaît très bien le dispositif et s'y intéresse, évidemment. En tout cas, elle était très intéressée quand elle était à la Haute Autorité de Santé. Donc, on peut espérer qu'elle le portera encore en tant que ministre de la Santé. Bon, et Jean-Paul Bérégy, c'est une contrainte ou pas? Comment le vivre? Alors, je crois que, clairement, quand on ne connaît pas, on a toujours une appréhension. Donc, l'objectif de ces journées françaises de radio, c'est de pouvoir diffuser des informations et justement répondre aux différentes questions. Depuis plusieurs années, c'est ce qui est fait. Et je dirais, même si on n'est pas rentré dans le processus d'accréditation au sens strict du terme, la profession a complètement changé. On dit radiologie 2.0 à radiologie 3.0. On traduit ça par médecine radiologique avec des consultations. Vraiment, on retrouve ce rôle soignant. Voilà, on s'intéresse à toutes nos pratiques et je crois que déjà, on est en marche pour être dans l'accréditation des médecins. Et comme ça a été dit, ce qui est très important, et on a souhaité vraiment travailler à la fois en équipe et à la fois faire du diagnostic et de l'interventionnel, parce que la gestion des risques, c'est dans l'ensemble des soins, c'est pas que l'interventionnel, il y a aussi toute la partie diagnostic qui génère des bénéfices, mais aussi des risques, et donc c'est maintenant le nouveau programme qui va être déposé. Alors vous aussi, Jean-Paul Bérégy, vous êtes en marche, tiens. Merci d'être venu sur le plateau, ne bougez pas, d'être venu sur le plateau des journées francophones de radiologie ce samedi. Merci.